Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la restauration que j'ai fait sur la petite lampe qui se situe sous les capots des Jeep CJ. Et en même temps je vais en profiter pour vous montrer le fonctionnement. Donc quand ma Jeep est arrivée des États-Unis, elle n'avait pas la petite lampe dessus. Bon, j'avais déjà remarqué ça, mais bon, je me suis dit, ça fait pas partie des priorités. Et puis en discutant sur des groupes, un ami américain s'est proposé de me la trouver dans une casse et me l'a gracieusement offerte. Donc, vous voyez dans l'état où elle est arrivée, elle est assez rouillée, mais en très bon état. Ce n'est pas du tout de la rouille perforante. En fait, elle est rouillée parce que d'après ce que j'ai vu sur des photos sur le net et autres, il semblerait que d'origine, elle ne soit pas peinte, la lampe. Peut-être un traitement sur le métal, mais bon, ça je ne sais pas. Donc, moi, je l'ai entièrement démontée. J'ai sablé toutes les pièces métalliques. Et ensuite, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis en fait une couche de peinture gris métal, de façon à ce que ça ait à peu près pour moi le plus le look de celle d'origine. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire de la lampe, et donc je tiens particulièrement à remercier Raymond qui m'a donc gracieusement offert cette lampe. Donc la première chose que je vais faire avant de vous montrer comment la remonter, c'est vous présenter le fonctionnement. Donc en fait, c'est cette partie-là qui fait l'interrupteur de la lampe. En fait, à l'intérieur, il y a une petite masselotte qu'on sent qui bouge. J'ai d'ailleurs été très surpris que ça fonctionne encore. Donc là, je vais prendre un Matrix et je vais vous montrer le principe. Donc je vais le passer sur Ohmmètre avec le bip, comme ça sera plus simple, vous verrez. Voilà. Donc en fait, l'interrupteur, en fait, quand il est monté sur la lampe, le capot fermé, ça se situe en gros comme ceci. Donc là, vous voyez, donc rien. Et quand vous commencez à ouvrir le capot, vous voyez, hop, le contact se fait. Je referme, ça coupe. J'ouvre, le contact se fait, je referme, ça se coupe. Vous voyez, c'est tout bête. Alors, je ne sais pas du tout le nom de ce principe de contacteur. Si jamais quelqu'un a le nom exact, je suis preneur. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc maintenant, nous allons passer au remontage pur de la lampe. Donc en fait, bien sûr, pour le démontage, ça sera exactement l'inverse. Donc, on va prendre une des demi-coquilles en plastique, le câble qui vient se positionner ici, le petit interrupteur qui vient dans cette position, et donc la petite pointe qui vient en contact avec notre câble, comme ceci. Ensuite, on met par-dessus la deuxième demi-coquille, voilà, vous voyez, comme ceci. Le ressort, on le passe dans la fiche. Bon, j'aurais peut-être pu le passer aussi directement dans le câble, c'est pas grave, ça passe bien, vous voyez. Et on vient le glisser par-dessus les deux coquilles en plastique. Et donc là, on a déjà tout le système, en fait, avec l'interrupteur et le câble, de remonter. Ensuite, tout ça, on va le glisser dans la lampe, donc en passant, bien sûr, en commençant par la cosse. Voilà, comme ceci. On met cette partie-là en place. Voilà. On maintient un petit peu. Alors d'abord, attendez, première chose que je vais faire, j'ai oublié, on va passer tout de suite le petit jonc métallique par-dessus la cosse. Donc ça c'est pareil, ce petit jonc, il était à peu près en bon état. Je l'ai repeint. J'espère que ça durera dans le temps. Alors, voilà. En fait, maintenant, il faut le maintenir un petit peu en appuyant un petit peu sur le ressort, vous voyez, avec votre doigt. Vous le faites ressortir. Et en fait, dans la rainure qui se situe ici, on vient positionner le petit jonc. Vous voyez, comme ceci. Et maintenant, on relâche. Et en fait, c'est le jonc qui maintient en permanence, qui l'empêche de ressortir. En fait, en attendant qu'on mette l'ampoule. Parce qu'une fois qu'on met l'ampoule, ça va appuyer un peu. Et en fait, ce n'est plus le jonc qui le maintient. Vous voyez, donc là, on se retrouve quasiment avec notre lampe remontée. Je vais y mettre tout de suite une ampoule.
En fait, c'est des ampoules classiques. Hein. Bon, là, j'ai pas tout de suite la référence. Je vais vous la mettre, elle va s'afficher. En fait, d'origine, c'était une 5 watts, et même l'ampoule qui est arrivée avec la lampe. Hein. Une 5 watts. Bon, moi, je me suis dit, j'ai une ampoule de 15 watts, en 12 volts, bien sûr. Je me suis dit, tiens, je vais plutôt tenter une 15 watts. Hein. Donc là, bien sûr, vous placez votre ampoule. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la partie recule. Hein. Vous mettez votre ampoule. En fait, vous voyez, le jonc, il n'est fait en fait que pour arrêter quand vous enlevez l'ampoule. Donc là, en fait, notre lampe est prête. Donc il reste maintenant la dernière partie que je vais vous montrer. Donc ça, c'est au niveau du câblage. Hein. Donc la fiche est arrivée avec et tout. Hein. Bon, simplement, moi, j'ai rajouté du câble parce que ça avait été coupé assez court. Hein. Donc là, de toute façon, une fois que je l'aurai réinstallé sur le véhicule, la lampe, je vous mettrai quelques photos à la fin de la vidéo. Hein. Et puis bon, j'aurai sûrement l'occasion de vous remontrer ça dans d'autres tutos. Hein. Donc là, la lampe, donc si on part sur le fait que le capot est ouvert, rabattu sur le pare-brise. Hein. Donc la lampe va se retrouver comme ceci. Hein. Donc là, je vais brancher ma fiche dessus. Et en fait, cette fiche-là vient se fixer sur cette vis en même temps que celle-ci, vous voyez. Donc voilà, capot ouvert, on est en gros comme ceci, hein. Voilà, vous voyez. Donc ça, en gros, c'est la position de la lampe. Hein. Donc bien sûr, après ça ira se rebrancher sur un plus, moi je pense plutôt un plus permanent, parce qu'en fait, il faut bien pouvoir qu'on ait la lumière aussi, même si on n'a pas le contact. Voilà, donc si ces petites vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.